qu'est-ce que l'élan vital? Alors pour moi, l'élan vital, c'est cette force, de vie qui jaillit dans chaque être, vivant, que ce soit, nous, êtres humains, la nature, les animaux et cetera, bref, le vivant en général et c'est cette admiration que j'ai de voir que la vie tend toujours vers la vie, à partir du moment où l'environnement qui est autour est propice à cela. On peut le voir dans les corps humains. Le corps humain a une résilience extraordinaire. Le corps humain peut se régénérer. Le corps humain peut guérir. Et je trouve que c'est aussi là-dedans qu'il y a un élan vital qui est extraordinaire. Et puis on voit bien, enfin moi cette année, je jardine quand même de façon conséquente et je me rends compte à quel point quand on sème des graines, quand on achète des plants, etc., et qu'on fait en sorte de leur offrir un environnement propice pour qu'ils se développent, il y a cet élan de vie et quand on sème, on voit, ça prend du temps et après ça germe et après on voit les premières feuilles sortir et puis après ça devient des plantes qui sont gigantesques et qui nous offrent des fruits, des légumes, des fleurs et donc vraiment c'est cette observation finalement du vivant qui est toujours présente et cet élan vital qui est là, qui n'est même pas à être remis en question que ce soit, il est là. Et donc quand j'étais en train de créer ce parcours-là, je cherchais un nom et puis élan vital a été une évidence. Et par curiosité, j'ai écrit élan vital sur internet et je ne me souvenais plus, parce que j'ai fait quand même pas mal d'études de philosophie, que Bergson avait, enfin on avait fait un concept philosophique majeur dans son livre qui s'appelle L'évolution catrice, donc un livre de 1907. Et donc selon lui, pour résumer, l'élan vital, c'est cette force fondamentale, le souffle de vie qui traverse le vivant, qui pousse la matière inerte à se structurer, à évoluer et à se dépasser. C'est ce qui anime la vie, ce qui la rend imprévisible et créative. Et donc cela s'oppose à une vision purement mécaniste et matérialiste de l'existence. Et donc dans ce concept philosophique que nous apporte Bergson, il y a vraiment cette notion que on n'est pas que matière et qu'il y a quelque chose de plus. Et dans ce quelque chose de plus, je pense que toutes les grandes traditions médicinales de ce monde, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise avec le qi, donc cette énergie vitale, on parle aussi dans, comment dire, en Ayurveda du prana, le souffle de vie. On va parler aussi de libido, par exemple, cette force de vie qui jaillit, alors qui peut certes amener à reproduire, mais c'est aussi une force de vie qui crée, en fait, c'est la création. Et c'est intéressant de voir que du coup, on n'est pas juste de la matière, mais on est aussi quelque chose en plus dont il n'est pas évident pour tout le monde de poser des mots. Et vu que ce n'est pas quelque chose de palpable, eh bien au niveau scientifique, parfois c'est difficile de l'exprimer, de le prouver, etc., etc. En tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de cet élan vital, de cette énergie vitale, puisqu'elle fait vraiment sens. Et je trouve que en plus cet été, enfin la saison d'été, on va dire en général, c'est quand même une sacrée belle invitation de venir et d'une part, se connecter à cette énergie, voilà, oui, d'apothéose, de la toute puissance de l'été avec son rayonnement, avec la chaleur, le soleil. C'est aussi là où on voit la nature à son paroxysme. C'est là où on récolte les fruits. Il y a une énergie quand même de création et d'aboutissement qui est très très présente l'été. Et donc cet épisode, je trouve qu'il tombe à pic